Ok, bonsoir à tous. Voilà, j'espère qu'on va bien, on va tous bien. Voilà, on bénit le Seigneur pour ce moment. C'est vrai que dimanche dernier, après les temps d'échange, j'ai eu une nuit assez agitée. Voilà, il y a eu beaucoup de combats, J'ai vu, comme j'expliquais un peu à certains jeunes avec qui je suis ici, au niveau de Port-France. C'était très bizarre. Ce songe parce que la majorité des personnes qui se faisaient saccager par des sabres, des épées, étaient des jeunes. Et j'assistais à des scènes qui étaient effrayantes. Et il y avait beaucoup de sang partout. Les jeunes étaient beaucoup attaqués, poignardés. Il y avait comme une armée qui s'attaquait et leur cible principale, n'est-ce pas, était des jeunes. Voilà, j'ai compris derrière que les temps que nous prenons, n'est-ce pas, ils ne sont pas en vain. Le Seigneur a permis parce qu'il y a des choses qu'il veut déposer dans la vie de ses enfants. Voilà, que Dieu soit béni. Je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, tu sais que sans toi, je ne suis rien. Père, je ne connais absolument rien, papa. C'est ta grâce qui permet à ce que je puisse me tenir au milieu de tes enfants, sinon parmi tes enfants pour échanger. Voilà pourquoi je veux, Père, que tout ce qui est humain, tout ce qui est membre de la chair, le nom de mon papa, te soit signé au nom de Yeshua. Seigneur, que ton esprit te guide, enseigne, convainc et parle au cœur de tes enfants. Père, nous proclamons, Seigneur, Père, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, et que toute personne qui écoute à cet instant-là, papa, là où il y a un appel, là où il y a une vie de famille, de réclamation, qui s'oppose au mariage, ou bien ceux qui sont rentrés dans le mariage, mais qui sont combattus, afin de les ramener, Seigneur Père, dans le cadre du célibat, papa, j'ordonne et je proclame par l'autorité de ton honneur dans le Clésia, à cet instant, pendant que je parle, que tout esprit qui est dans le cœur et qui a produit des cellules de trouble, pendant que je parle, je sais que tu entends, tu écoutes ma voix. Je t'ordonne qu'avant la fin de cet enseignement-là, tu vas quitter le corps, tu vas quitter la conscience de la personne quotidienne, au nom de Yeshua, afin que Yeshua, Jésus-Christ, soit le seul et unique roi et Dieu que nous adorons. Amen. Alors, on va rentrer de vive voix, n'est-ce pas, sur le thème de ce soir, les fiançailles. Les fiançailles. C'est une autre étape, n'est-ce pas, qui est très importante, n'est-ce pas, pour réussir un bon mariage. Ce soir encore, pour ceux qui prennent note, je nous exhorte tous, n'est-ce pas, à avoir un petit carnet, un petit cahier pour prendre note, parce qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'ensemble nous allons partager et qui nous feront beaucoup de bien. On va comprendre beaucoup de choses. Hein. Vous savez, quand on prie, n'est-ce pas, pour tout à l'heure, quand on se donne le sujet de prière sur le mariage, pour le célibat, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas mariés. Le célibat, c'est aussi ceux qui, pour aussi remplacer les prières, c'est pour ceux qui sont mariés. Parce que, en étant marié, le diable continue toujours à combattre les couples chrétiens afin de susciter en eux des séparations, pour ramener l'homme et la femme de nouveau dans le jour du célibat. Parce que quand tu es marié petit, ou ta femme petite, il y a le divorce et tu te retrouves de nouveau, n'est-ce pas, seul. Et ça peut être compliqué à la longue, n'est-ce pas, de pouvoir remarier, voilà, même si le conjoint est seul, ça peut être compliqué. Donc quand on donne une prière comme ça, il faut que tout le monde, n'est-ce pas, rentre dans le bain. C'est vraiment une lutte, n'est-ce pas, au quotidien, que l'Église, que les saints, que les enfants du Seigneur, n'est-ce pas, doivent mener, c'est-à-dire que la bataille de maintenir, n'est-ce pas, nos vies dans le mariage, ou encore dans les fiançailles ou les accords. Parce que le diable n'aime pas tout ce qui est famille. Le diable veut détruire tout ce qui est famille. La Bible nous dit dans Éphésiens que toute famille tire son origine, n'est-ce pas, de Yahweh. Et le diable ne veut pas de la famille. Parce que quand une famille est dans la symbiose, quand une famille est dans l'harmonie, il y a forcément la paix, il y a la joie. Et là où il y a la joie, chaque membre d'une famille, n'est-ce pas, se sent utile, se sent en sécurité, se sent épanoui. Et le plus, il est très difficile, n'est-ce pas, d'ouvrir les portes, n'est-ce pas, les portes pour l'extérieur. Donc le diable fait comment? Il fragilise la souche familiale pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui sont, n'est-ce pas, à l'intérieur, afin que ces gens-là souffrent de l'extérieur, et de l'extérieur, n'est-ce pas, il va mandater ces agents pour apporter des faux conseils, pour donner des fausses orientations, pour communiquer, n'est-ce pas, des fausses pensées, pour davantage, n'est-ce pas, fragiliser les humains et que davantage, n'est-ce pas, les familles se cassent. Donc c'est vraiment un sujet capital, phare, qu'il faut mener avec beaucoup de sérieux. Alors, les fiançailles. Avant de commencer, on va plus ou moins, n'est-ce pas, donner des définitions simples des fiançailles pour ceux qui prennent note. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni. Dans le mot hébreu, c'est vrai que beaucoup diront que nous ne sommes pas des Hébreux. La fois dernière, j'ai expliqué que la Bible a été écrite en araméen et en hébreu et en grec.
voyez, donc en grec et en araméen, autant pour moi. Alors donc, parfois il faut ramener, n'est-ce pas, il faut revenir sur les textes originaux, n'est-ce pas, pour comprendre plus ou moins la pensée des auteurs. Voyez, quand les Hébreux parlaient, n'est-ce pas, de mariage, voilà, ça veut dire tout simplement, n'est-ce pas, promesse de mariage faite publiquement. Donc les fiançailles, n'est-ce pas, est une promesse de mariage selon, n'est-ce pas, la culture hébraïque. Et cette promesse de mariage-là, n'est-ce pas, elle est faite de manière publique, pas en cachette. On va expliquer le pourquoi. Et la deuxième définition qu'on peut prendre, c'est un temps qui s'écoule entre cette promesse et la réalisation ou sinon la matérialisation, n'est-ce pas, du mariage officiel. Voyez? Et le troisième point, n'est-ce pas, qu'on peut prendre comme petite définition par rapport aux fiançailles, c'est une promesse mutuelle de mariage. Promesse mutuelle de mariage. Voilà, pour le mutuel, ça veut dire accord entre deux personnes qui décident ensemble, n'est-ce pas, d'élaborer ou bien de s'engager sur quelque chose qui va aboutir, n'est-ce pas, au mariage. Voilà, le mariage qui veut dire noces ou encore union. Voilà. Maintenant, en latin, n'est-ce pas, voilà, latin ça donne confiare, qui veut dire se confier à. C'est-à-dire que quand on rentre, n'est-ce pas, dans les fiançailles, tu te confies à quelqu'un, voilà. L'autre aussi, c'est se confier à toi. Vous voyez, ça veut dire que c'est très bien, n'est-ce pas, de comprendre toutes ces définitions pour préparer déjà ou bien orienter notre pensée dans ce à quoi nous allons partager ce soir. Quand on dit se confier à quelqu'un, ouais, c'est très profond. Voilà. Donc, les latins, quand ils parlent, n'est-ce pas, des fiançailles, confiare, ouais, ça veut dire se confier à. Je me confie à. Voyez? Donc, quand quelqu'un rentre dans les fiançailles avec une personne, la femme se confie à son mari et le mari se confie à la femme. Alors, voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans la phase des fiançailles, la trahison, n'est-ce pas, est quelque chose de très douloureux. La trahison est quelque chose, n'est-ce pas, même quand on a les fiançailles, c'est très pénible à supporter. Parce qu'après, au bout d'un moment, on se sent comme exposé, comme vendu, voilà, comme ayant été menti. Parce que tu t'es confié, n'est-ce pas, à quelqu'un, et en retour, cette personne-là a fini, n'est-ce pas, par trahir votre engagement. Vous voyez, c'est la même chose que Samson, n'est-ce pas, va subir. Vous voyez, la Bible dit qu'il est parti pour fiancer une femme, et dans ses fiançailles, n'est-ce pas, il s'était confié à celle qu'il voulait épouser, et lorsqu'il va donner une énigme, n'est-ce pas, aux Philistins, les Philistins vont aller soudoyer sa femme, sa fiancée et son père, pour aller dire, fais tout pour aller obtenir la réponse, n'est-ce pas, de l'énigme chez Samson, et viens nous la donner, voilà, pour qu'ensuite, n'est-ce pas, on ne tombe pas dans le pied de Samson. Et c'est ce qui va se faire. Et la femme va aller creuser, voilà, chercher à obtenir la réponse, n'est-ce pas, de l'énigme de Samson. Et Samson va donner la réponse. Parce que Samson faisait confiance à sa fiancée. Et par la suite, elle va finir, n'est-ce pas, par trahir Samson. Et ça va susciter, n'est-ce pas, une grande colère. Et nous connaissons, n'est-ce pas, ce que les Écritures disent. Certainement, on va lire ce passage-là, tout à l'heure, ce passage des Juges. Alors donc voilà, n'est-ce pas, plus ou moins 2 ou 3 ou sinon 4, n'est-ce pas, définitions du mot fiançailles. Voyez, fiançailles. Et maintenant, le deuxième point, n'est-ce pas, c'est comment se déroulent les fiançailles à la lumière de la parole. Voilà, c'est toujours important. Après avoir saisi, n'est-ce pas, sinon plus ou moins compris, c'est quoi les fiançailles, voyez, il faut que nous, enfants de Dieu, que nous soyons capables de pouvoir définir les fiançailles. Il faut comprendre ces choses. La meilleure compréhension, n'est-ce pas, de certains concepts bibliques nous aide aussi, n'est-ce pas, à saisir la pensée qu'il y a derrière. Voilà, ça veut dire que si on ne peut pas définir c'est quoi les fiançailles, on va se lancer pêle-mêle dans des choses, n'est-ce pas, que nous ne maîtrisons pas. Alors pourquoi, n'est-ce pas, en amont, nous avons dit que quand les accords, voilà, n'ont pas été bien préparés, alors la suite, il peut y avoir des choses qui peuvent être difficilement rattrapables. Alors, donc, maintenant, le deuxième point, après la définition, qui était le point numéro 1, définition des fiançailles. Alors, touchons le deuxième point, n'est-ce pas, qui est comment se déroulent les fiançailles selon la parole de Yahweh, selon la Bible. Selon la Bible, n'est-ce pas, les fiançailles sont l'occasion, n'est-ce pas, de célébrer une fête entre deux familles. Quand on parle des fiançailles, n'est-ce pas, dans la Bible, voyez,
c'est la rencontre, n'est-ce pas, des deux familles qui vont rendre de manière officielle ou de manière publique. Voilà pourquoi, lors de lorsqu'on définissait ce qu'était, n'est-ce pas, les fiançailles, on disait c'est une promesse de mariage faite publiquement. Donc ça veut dire qu'en fait, les accords, n'est-ce pas, quittent du cadre entre deux personnes, n'est-ce pas, et il y a une évolution dans le cheminement, ou sinon dans la progression. Ça tombe maintenant, n'est-ce pas, vers l'annonce. Ça veut dire les accords là quittent, n'est-ce pas, entre les deux individus qui se sont accordés, qui ont posé les bases, qui ont épousé une même pensée, qui sont en harmonie, qui ont plus ou moins, n'est-ce pas, décidé ensemble, de marcher, de suivre un canevas. Et maintenant, ils viennent rendre, n'est-ce pas, cet accord-là de manière publique. Ça veut dire en associant les familles. Puisque nous ne sommes pas nés seuls, nous sortons tous, n'est-ce pas, nous sommes tous issus, n'est-ce pas, d'une famille. Alors, il ne convient pas que lorsque les enfants, n'est-ce pas, décident de se marier, que les parents, n'est-ce pas, ne soient pas informés. Mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous n'avons pas poussé, n'est-ce pas, comme des arbres. Nous avons tous, n'est-ce pas, une origine, nous avons tous une base. Nous sommes sortis, n'est-ce pas, de quelque part. Alors, les deux accordés, n'est-ce pas, vont instruire, n'est-ce pas, de leur choix aux parents, voyez. Et maintenant, après, de manière peut-être individuelle, où les parents de la fille demanderont à leur fille, à leur enfant, d'amener le futur beau-fils, c'est-à-dire le garçon avec qui il est accordé, et le papa demandera aussi, le papa du garçon demandera aussi à son fils d'amener la fille avec qui il s'est accordé. Après cette étape-là, il y a maintenant, n'est-ce pas, l'idée où les deux familles, n'est-ce pas, doivent se rencontrer. C'est vrai qu'en amont, après la rencontre entre le père du mari, le père de la fille, qui vont rencontrer, n'est-ce pas, les deux accordés, échanger avec eux, parfois, selon nos cultures, il y a parfois, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des sous-rencontres, où les deux pères, accompagnés de leur épouse, vont décider, n'est-ce pas, d'abord de se rencontrer à huis clos, pour échanger. Et de cet échange-là, n'est-ce pas, peut maintenant sortir une organisation où la famille, n'est-ce pas, sera informée, mais la famille de manière élargie. Ça veut dire qu'elle n'est pas une autre. Pour organiser une fête ou sinon une cérémonie afin de rendre officielle la future alliance qui se mettra en place entre les deux qui vont se marier plus tard. Comme la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens chapitre 7, si quelqu'un peut nous lire rien que le verset 38, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 38, si quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 7, verset 38. Celui donc qui la marie fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Amen. Oui. 1 Corinthiens 38, dans ma version, ça dit: ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Amen. On dit ici, ainsi celui qui marie sa fille, donc on comprend, n'est-ce pas, la lumière des Écritures, n'est-ce pas, que c'est le père qui marie sa fille. C'est le père qui donne titus, qui décide d'accompagner sa fille au mariage. Donc, l'histoire, n'est-ce pas, de se marier sans le consentement ou bien sans informer les parents, ce n'est pas très propre. Parce que logiquement, n'est-ce pas, c'est le père qui marie sa fille. C'est le père, n'est-ce pas, qui accompagne sa fille, n'est-ce pas, dans le futur mariage, n'est-ce pas, dans lequel, n'est-ce pas, la fille passera du temps, n'est-ce pas, avec celui qu'elle a décidé, n'est-ce pas, d'épouser. Et c'est aussi, n'est-ce pas, le père, n'est-ce pas, du futur époux doit aussi accompagner son fils en disant: j'atteste, n'est-ce pas, que mon fils est assez responsable de pouvoir prendre soin, n'est-ce pas, de celle qui sera son épouse. Non seulement d'apprendre soin et de veiller. Veiller, ça veut dire prendre en termes de sécurité, de garantir la sécurité nécessaire, n'est-ce pas, à la fille qui sera, n'est-ce pas, son épouse. Donc, il faut que les familles, n'est-ce pas, se retrouvent. Et cette retrouvaille-là, c'est ou bien vient confirmer beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ont déjà été mises en place dès les accords. Alors, pour essayer d'étayer, nous allons lire Juge chapitre 14, à partir du verset 1er. Juge chapitre 14, verset 1er. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme d'entre les filles des Philistins. Étant remonté dans sa maison, il le déclara à son père et à sa mère en disant: j'ai vu une femme à Timna d'entre les filles des Philistins. La Bible dit
que Samson va voir une femme, regardez comment, n'est-ce pas, la culture, de comment les Hébreux, comment leurs enfants ont été instruits. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une forme de cachotterie. L'enfant n'a pas caché sa rencontre, la femme qu'il a plu, n'est-ce pas, à son père et à sa mère. Il est venu exposer ce qu'il a vu. Et vous allez vous rendre compte que, par la suite, le père de Samson, n'est-ce pas, et sa maman n'étaient pas forcément d'accord avec le choix de leur fils. Mais quand même, le fils est allé exprimer un peu la nature de leur choix, n'est-ce pas, devant le père et de la maman. Il est allé exposer son choix devant ses parents. Parce que il savait qu'en fait, c'était quasiment impossible de pouvoir aller prendre la main ou demander la main à une femme si les parents ne l'accompagnaient pas. Tu peux continuer s'il te plaît. Étant remonté dans sa maison, il le déclara à son père et à sa mère en disant: j'ai vu une femme à Timna, d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant afin qu'elle soit ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et parmi tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins? C'est circoncis. Et Samson dit à son père: prenez-la pour moi, car elle est droite à mes yeux. Mais son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Yahweh, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Or, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Je poursuis. Continue, s'il te plaît. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Ils allèrent jusqu'aux vignes de Timna, et voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'esprit de Yahweh saisit Samson sans avoir rien à la main. Il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle fut trouvée droite à ses yeux. Puis quelque temps après, il retourna à Timna pour la prendre et se détourna pour voir la carcasse du lion. Et voici, il y avait dans la carcasse du lion un essaim d'abeilles et de miel. Il en prit entre ses mains et il s'en alla en mangeant. Et lorsqu'il fut arrivé vers son père et sa mère, il leur en donna et ils mangèrent. Mais il ne leur déclara pas qu'il avait pris ce miel dans la carcasse du lion. Son père descendit chez la femme. Samson fit là un festin, car c'est ainsi que les jeunes gens faisaient. Amen. La Bible dit que c'était la coutume, n'est-ce pas, des jeunes gens. Samson, dans d'autres versions, organisa, n'est-ce pas, un festin. Et la Bible dit que le père de Samson, n'est-ce pas, était avec lui. Et là, c'était à Timna. Et Timna, n'est-ce pas, était ce lieu où vivait celle que Samson, n'est-ce pas, voulait fiancer, voulait obtenir chose, voulait avoir, n'est-ce pas, comme femme. Donc, il y avait un festin, c'était un temps de réjouissance, n'est-ce pas, où les deux familles se retrouvaient et les deux familles ensemble se réjouissaient autour d'un plat, autour d'un pot, en se réjouissant, n'est-ce pas, de l'union future, n'est-ce pas, de leurs deux enfants. Donc c'était autour, n'est-ce pas, d'un festin. Et dès que, n'est-ce pas, ces festins-là, n'est-ce pas, se faisaient, et tout le monde était joyeux et les gens se préparaient maintenant, n'est-ce pas, à les accompagner, n'est-ce pas, à rentrer plus ou moins, n'est-ce pas, dans une alliance officielle. Mais sinon, déjà, dès les fiançailles, l'accord avait été déjà scellé. Pour d'autres, lorsqu'on regarde un peu, n'est-ce pas, à l'époque, n'est-ce pas, chez les Hébreux, pendant ces fiançailles-là, n'est-ce pas, le père de l'époux demandait à ce jeune garçon, n'est-ce pas, d'avoir un anneau, n'est-ce pas, en fer, qu'il devait sceller, n'est-ce pas, sur le doigt, n'est-ce pas, de la femme. Voyez un peu, les Hébreux l'appelaient chronobune. Ça voulait tout simplement dire, n'est-ce pas, un gage. Ça veut dire que ce qui devient ma propriété. Voyez, et ce gage-là, n'est-ce pas, se faisait quand le ciel était dégagé. Ça veut dire que si les nuages menaçaient et qu'il y avait une pluie, voyez, qui voulait tomber, l'homme ne pouvait pas mettre ce gage sur le doigt de la femme parce que le ciel était symbolisé, ça symbolisait, ça représentait, n'est-ce pas, soit la tranquillité par rapport à la suite ou sinon un combat futur. Donc quand il y avait, le ciel n'était pas dégagé, cet anneau-là ne se mettait pas, n'est-ce pas, sur le doigt de la future épouse. Il fallait attendre plus tard, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le ciel soit dégagé. Je parle ici, n'est-ce pas, selon la culture hébraïque. Donc c'était autour d'un festin. Et cette étape-là est aussi fondamentale. Pourquoi? En fait, c'est lui aussi, n'est-ce pas, qui s'engage dans des fiançailles. C'est déjà dans une alliance où la personne, où les deux familles, n'est-ce pas, s'unissent. Et la personne, n'est-ce pas, est liée
à une autre famille. Ça veut dire, dès que les deux familles, n'est-ce pas, n'ont pas trouvé d'embûche ou d'obstacle, les deux familles sont en accord pour la finalisation, n'est-ce pas, l'étape suivante qui va aboutir, n'est-ce pas, au mariage. Je vous disais qu'en fait, chez les écoles de mariage, on parlait de mariage quand il y a eu acte sexuel. C'est quand on consommait, quand il y a acte sexuel, on prenait le sang qui était le sceau, n'est-ce pas, de l'alliance qui était tissée. Vous voyez? Donc, avant, n'est-ce pas, cette étape-là, vous voyez, il y avait l'étape des fiançailles qui est aussi une étape aussi fondamentale à comprendre. Il y a des choses ici, rien qu'avec l'étape des fiançailles, on peut passer du temps à enseigner et vraiment enseigner. Vraiment, jeunes frères et sœurs. Vous voyez, dans les fiançailles, n'est-ce pas, l'accord qu'il y a entre les deux familles, ce fait-là, ou un peu, dans le monde spirituel aussi, c'est aussi une façon aussi de sceller certaines choses que parfois nous, on ignore. C'est-à-dire, on veut rentrer dans les fiançailles comme ça, on dit non, je suis déjà fiancé, et puis après on sera marié, ainsi de suite. C'est-à-dire, on ne mesure pas l'importance de l'engagement dans lequel, n'est-ce pas, nous nous lançons. Lorsqu'il y a fiançailles, il y a accord, c'est deux familles qui s'unissent. Et ces familles, n'est-ce pas, qui s'unissent là, s'unissent dans quoi? Vous voyez? Ces familles-là s'unissent, n'est-ce pas, dans les habitudes. Ça veut dire, c'est les habitudes, n'est-ce pas, de l'autre côté que vous éprouvez aussi. C'est des choses qu'il ne faut pas ignorer. Et vous éprouvez en même temps les relations aussi de cette famille. Je vais l'expliquer. Nous connaissons tous que le mariage a d'abord une connotation spirituelle. Donc ça veut dire que toutes les étapes qui arrivent avant l'aboutissement du mariage aussi, frère, ne peuvent être aussi que spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi c'est Jean-Paul et je décide d'aller m'accorder, d'aboutir aux fiançailles avec Marie-Paul, alors si Marie-Paul, dans la famille de Marie-Paul, il y a le père de Marie-Paul qui a un ami franc-maçon avec qui ils sont en alliance, et que l'alliance là a une influence quelconque dans la famille, n'est-ce pas, de Marie-Paul, moi qui viens m'allier à cette famille-là, je peux me retrouver en train de subir des attaques. Si et seulement si cette alliance-là, n'est-ce pas, avait peut-être un but, n'est-ce pas, de pouvoir s'opposer au mariage dans la vie du père de Marie-Paul. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Alors, ce sont des alliances, c'est deux familles qui s'unissent dans les habitudes, dans leurs relations, dans parfois des traditions, dans ses forces et faiblesses. Et souvent même, n'est-ce pas, par des exigences qui sont évidentes ou cachées. Ça veut dire, quand on s'engage, n'est-ce pas, dans les fiançailles avec une famille, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de simple. Voilà pourquoi Jésus nous dit, Yoshua nous parle qu'avant toute chose, n'est-ce pas, nous devons avoir comme fondement la prière et les directives, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Accepter, n'est-ce pas, que ces deux familles deviennent une. Parce que le mariage aussi a pour but aussi, n'est-ce pas, ne pas l'oublier, de réunir deux familles. C'est deux familles qui s'unissent. Et quand deux familles s'unissent, ça veut dire plus ou moins aussi, n'est-ce pas, c'est de partager les peines, c'est de partager aussi le bonheur, de part et d'autre. Donc, si dans la vie de l'homme, il y a une opposition, je ne parle pas de possession, je parle bien, je dis opposition. Il y a une opposition dans le sens d'enfanter la femme qui épouse cet homme. Alors, doit comprendre que son mari peut avoir des attaques et elle doit être capable de soutenir son futur époux dans la prière. Bon, avant de parler d'enfant, parce qu'on n'est pas encore au mariage, bon, on va dire par exemple, c'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes de santé. Il peut avoir des problèmes pour trouver de l'emploi. Vous voyez, ça dépend. Ça veut dire dans la famille de l'homme, il peut avoir des réclamations en fonction des alliances que les parents ont tissées. Et ces alliances-là, même si le mari a été affranchi par Jésus en Yoshua, mais le diable peut continuer à réclamer sur le mari en fonction des alliances qui étaient tissées avec les parents. Le mari a été libéré par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, mais ce n'est pas parce que le mari a été libéré qu'il ne peut plus être réclamé. Souvenez-vous, dans la Bible dit, Yoshua va venir dire à Pierre, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Donc, un enfant de Dieu, n'est-ce pas, qui vit dans la sanctification, qui est né de nouveau, peut être réclamé par le diable. Ça ne veut pas dire que tu es possédé, ça veut dire que le diable peut te réclamer. Réclamer, n'est-ce pas, dans le terme grec, ça veut dire subir, n'est-ce pas, des prières incantatoires qui tendent vers l'envoûtement.
voilà pourquoi, n'est-ce pas, ceux et celles qui s'engagent, qui veulent s'engager, n'est-ce pas, dans le mariage, doivent comprendre qu'en fait, la prière est la base de leur vie. Leur relation avec Yoshua est fondamentale. Parce que la première couverture, n'est-ce pas, que nous avons en dehors de celle qu'on peut obtenir au sein de nos familles, c'est d'abord celle du Seigneur. Parce que la couverture familiale, parfois, elle est entachée de beaucoup de manquements à cause du fait qu'il y a certains de nos familles, certains membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a certains membres de nos familles, n'est-ce pas, qui croient, n'est-ce pas, à d'autres divinités. Ouais, donc, toutes ces choses-là, frère, c'est la somme, n'est-ce pas, de ces choses-là, dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, en train de partager et en subir des conséquences sans pourtant s'en rendre compte. Je me rappelle un frère qui s'était fiancé avec une sœur et après, au bout d'un moment, le frère me dit, grand, depuis l'étape des fiançailles, depuis qu'on est de famille, il y a eu réunion de deux familles là, chaque soir quand je dors, il y a un homme qui vient m'étrangler et qui me dit c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Il dit mais je ne comprends pas, grand. C'est quoi? Je lui dis le mariage n'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes. Quand tu décides de prendre une femme, c'est avec tout ce qui va avec. Puisque la Bible dit que dans l'alliance du mariage, vous allez devenir une seule chair. Donc ça veut dire le processus qui vous unit, le processus qui vous amène à être une seule chair, n'est-ce pas, est enclenché. Et si c'est enclenché, mais les combats de ta femme deviennent les combats de ta future femme deviennent tes combats, les combats de ton futur époux deviennent aussi tes combats. Donc, alors, déjà là, il faut déjà apprendre à être unis. Ce n'est pas seulement la fête, non, là. C'est la fête, les parents sont là, on a mangé, on a bu, et puis on prend quel bar, on met la main où, vous savez, les gens posent souvent des questions, on met la main où, à la main gauche ou à la main droite, quand tu n'es fiancé, on met la main là. Vous savez, parfois, non, il y a des choses qu'il faut comprendre. Vous savez, tu peux même mettre la balle de fiançailles, mais après, au bout de 2 mois, tu enlèves la balle, parce que tu n'en reviens plus. Je me rappelle, il y a un qui témoignait dans une assemblée où il disait que après avoir fiancé, après les fiançailles avec le frère avec qui elle s'était engagée, elle était au niveau d'Awonje et elle a vu une femme physiquement qui est venue lui dire tu n'iras nulle part avec cet homme avec qui tu t'es fiancé, il m'appartient. Elle dit physiquement, elle a vu une femme, elle a pris peur. Cette nuit-là, elle a refusé de dormir sans lumière. Elle a dormi avec l'ampoule éclairée. Elle avait peur, elle dit mon Dieu, c'est qui? Et quand elle va voir son fiancé dit je ne comprends pas, c'est qui me célibataire? Elle dit non. Si ça commence comme ça là, c'est que c'est compliqué. C'est que c'est comme ça. Elle dit moi, je préfère enlever mon corps. Vous sans nier. Voilà pourquoi en amont, on parle d'accord. Alors, il était nécessaire, n'est-ce pas, de souligner cette étape. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que rien que par la partie, n'est-ce pas, des fiançailles, ça peut faire l'objet de tout un corps d'enseignement. On peut enseigner pendant longtemps. Et lorsque nous nous engageons, n'est-ce pas, dans les fiançailles, frère, c'est des choses, n'est-ce pas, que nous oublions si nous sommes sincères. On oublie qu'en fait, notre future épouse ou époux sort d'une famille où il y a des exigences qui sont connues ou sinon cachées. Et j'oublie qu'en fait, n'est-ce pas, il y en a qui sont aussi des familles, n'est-ce pas, où il y a des relations qui ont été tissées avec des marabouts, avec des charlatans ou avec des francs-maçons, où j'oublie encore qu'en fait, il y a des habitudes qui sont la part de certaines familles. Il y a des familles où les gens ont développé certaines habitudes que lorsque tu vas ailleurs, tu ne trouves pas. Moi, je prends un exemple. Chez nous, nos parents nous ont tellement forgé là-dessus. Ça veut dire que nous, on n'acceptait pas de voir un habit sale. Ça veut dire avoir un pantalon, un haut sale. Non. Dès qu'il y a déjà un pantalon sale, un haut sale, on te dit va laver. Donc, il fallait que nos habits soient constamment propres. Donc, on a développé cette habitude-là. Ça veut dire que même jusqu'aujourd'hui, quand tu vas à la maison, tu vas trouver mes petits frères. Ils sont constamment là pour maintenant de laver, à laver. Ça veut dire que ce sont des habitudes qu'on a développées par rapport au milieu où nous sortons. Donc, et quand tu arrives au mariage, tu as un mari comme ça qui veut constamment voir ses habits propres, alors que toi, tu as été peut-être élevé là où il fallait que le panier à linge soit plein avant de laver, mais lui, il veut le faire tout le temps. Ça veut dire, si on n'est pas sage, ça peut créer des étincelles. Et de ces étincelles, le diable peut s'introduire, n'est-ce pas, pour venir casser, venir faire un travail. Donc il faut tenir compte, n'est-ce pas, de tous ces paramètres. Au-delà de l'aspect, de la partie, n'est-ce pas, faite, il y a aussi un arrière-plan, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas
ignoré. Nous sommes affranchis, mais dans nos familles, n'est-ce pas, tout le monde n'est pas affranchi. Et dans nos familles, n'est-ce pas, il y a eu des choses qui ont été faites. Vous voyez? Et il peut y avoir, n'est-ce pas, un processus de réclamation ou sinon l'opposition. Ça veut dire, ces oppositions-là, ces réclamations-là peuvent être des intimidations. Ou comme cette sœur-là, elle a vu un démon avec un corps humain, avec une forme humaine, qui est venu menacer directement. Ce sont des menaces. C'est pour t'amener, n'est-ce pas, à faire demi-tour. Maintenant, si déjà tu n'es pas prêt ou prête, si le fondement sur lequel tu t'appuies n'a pas été bien posé, ben tu vas partir. Alors, la Bible, n'est-ce pas, nous parle des fiançailles. Et Dieu, à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, respecte l'étape des fiançailles. Quelqu'un peut nous lire Osée, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Quelqu'un d'autre va prendre Jérémie, chapitre 7, verset 34. Voilà, si on peut lire Osée, chapitre 2, verset 19 à 22. Et l'autre, Jérémie, chapitre 7, verset 34. Oui. Osée 2, verset 19. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays là l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Regardons, n'est-ce pas, comme le Seigneur dit, je briserai. Donc il va d'abord briser, n'est-ce pas, la bouche de ceux qui ont plus ou moins sinon opprimé celle que le Seigneur va prendre comme fiancé. Et par la suite, n'est-ce pas, il va poser les bases, les contours, n'est-ce pas, ce qui va conduire, ce qui va animer leur étape de fiançailles. On va voir à la fin. La justice, la paix, la joie et la fidélité. Mais avant, il dit, je vais briser. Comme en fait de dire, je m'opposerai, n'est-ce pas, à tous ceux qui en veulent à ton mal. Donc frère, c'est une étape assez cruciale et très fondamentale aussi, l'étape des fiançailles. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui de couples en bâtissent. Ça veut dire qu'ils subissent ces choses. C'est parce qu'en fait, vous allez voir que parfois, ce sont des étapes qui ont été survolées. On a survolé, on a bien compris. Et puis, on a dit, c'est mon survolé. On va dire à la mairie. On va à la mairie, on est combattu, on va chambrer. On a conçu parfois, n'est-ce pas, aujourd'hui le fondement dans lequel nous nous trouvons, dans les hommes. Il n'y avait aucune structure biblique. Et aujourd'hui, il nous revient, nous, en tant qu'aînés, n'est-ce pas, d'interpeller la jeunesse. Ceux qui ne sont pas encore entrés dans l'alliance du mariage, et ceux qui y sont en ce moment, de dire de faire très attention. Ça veut dire, si on se rend compte qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qui n'ont pas été bien respectées, il faut réparer. Dieu dit dans Genèse chapitre 3, il dit au serpent, je te donnerai comme nourriture tout ce qui est poussière. Et nous savons que le serpent ne mange pas de la poussière. Alors, bibliquement, qu'est-ce que Dieu veut pas dire par là? Ça dit tout ce qui est œuvre de la chair. Non, à chaque fois qu'on agit dans la chair, c'est une opportunité ou sinon des occasions qu'on a au diable. Pour pouvoir faire comment? Nous réclamer ou attaquer. Voilà pourquoi il est nécessaire, n'est-ce pas, que nous soyons des personnes averties ou sinon responsables. Il faut être bâti, il faut comprendre ce que le Seigneur attend de nous avant de vouloir faire, nous engager dans certaines choses et puis commettre des dégâts. Ça veut dire on va amener les frères et les sœurs dans le mariage. Il y a eu déjà beaucoup de portes qui sont ouvertes, qui ont été ouvertes. Parfois nous on ne comprend pas, mais ça devient compliqué. Et puis après dans le mariage, on commence à dire que non, la sœur elle est charnelle, elle ne prie pas beaucoup, elle n'est pas spirituelle parce que tu es dépassé. Tu es dépassé, ça veut dire en amont toi-même, tu n'as pas calculé la dépense, tu n'as pas mesuré dans à quoi tu t'engages. Mais écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un frère qui s'est marié avec une sœur. Pendant le mariage, les parents de la sœur disent au frère que tu penses que tu vas amener notre enfant là-haut. Tu vas l'amener où? On te dit laisse là. Il faut dire non, au nom de Jésus, moi je vais l'épouser. Il doit s'épouser, il doit l'épouser. Mais il n'a pas compris que faire.
derrière ça, il fallait qu'ils mènent une vie de prière. Ça veut dire il fallait arroser leur vie, n'est-ce pas, par la prière. La sœur étant chrétienne, elle était touchée. Et quelques temps plus tard, elle est décédée. Frère, chrétienne. Et pendant les obsèques, n'est-ce pas, de la sœur, les parents de la sœur disaient, on t'avait dit quoi? Que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, au Cameroun, que ce soit frère, ce sont des réalités que beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, plus ou moins, nous n'avons pas vécu, mais on a au moins entendu parler de ça une fois. Dieu dit, là on dit, oh, mais comment, quand tu es en Jésus, à Yoshua, comment le diable, Dieu dit, il soutient toutes choses par sa parole. Parfois, nous faisons des choses dans le désordre, parce qu'on est trop sage. Dieu établit de l'ordre. Dieu a établi l'ordre. Écoutez, j'ai dit au frère la dernière fois qu'avant de parler d'équilibre, il y a d'abord le commandement. Quand on dit le feu est rouge, il est rouge. Si tu le brûles, on te sanctionne. Avant de dire oui, bon, peut-être qu'il y a eu coupure, de courant, ainsi de suite. Ça veut dire, les gars, avant de parler, n'est-ce pas, d'équilibre, il y a d'abord le commandement. Le commandement, il est dur. Et il faut d'abord accepter le commandement, n'est-ce pas, avant de comprendre l'équilibre. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une génération de personnes équilibrées. On voit l'équilibre partout. Alors voilà pourquoi, frère, nos vies sont beaucoup entachées de beaucoup de manquements. Voyez, nous sommes fiancés. Oui, puisque vos pères, les deux parents sont retrouvés, ma chère, je peux déjà faire un bisou. Les gars, le commandement de Dieu n'autorise pas le bisou dans les fiançailles. Voyez ce que vous avez dit. On veut un bisou, bisou comme c'est quoi? Mais, allez, jusqu'à l'étape finale. On dit, regardez, on accepte certaines choses, on dit non, dans nos traditions, dans le commandement de Dieu dit, ne peut aller avec une femme, ne peut consommer le mariage, n'est-ce pas, que celui qui a rempli certains critères. C'est vrai que dans certaines cultures, en Afrique, dans certaines traditions, le mariage, n'est-ce pas, familial, peut faire office d'un mariage légal, parce que l'autorité étatique le reconnaît. Ok, maintenant, dans d'autres, n'est-ce pas, où ce n'est pas le cas, frère, conformons-nous aux Écritures. Il y en a avant de rentrer dans le mariage, au moment dit, qui est la consommation, l'union entre une femme. C'est-à-dire, avant le mariage, ils sont déjà tombés. Ils se sont déjà touchés. C'est le désordre. Et dès que tu as déjà touché, il y a déjà un principe de réclamation qui est engagé contre toi. Le diable réclame l'acte que tu as posé. Et nous donnons, la Bible dit, nous crucifions une seconde fois Yoshua, quand nous nous comportons ainsi. Ça veut dire qu'on donne un travail supplémentaire encore au Seigneur. Ah non, mais je vous ai tout donné, la connaissance, l'esprit, vous avez, mais pourquoi vous vous retrouvez encore à faire de telles choses? Et le diable, comme il dit, il tombe désobéi, le diable réclame. Mais à cause de l'amour du Seigneur, le Seigneur nous garde. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur nous garde, et qu'il faut prendre ça comme un jeu. Non. Jérémie chapitre 7, verset 34. Alléluia. Je vous disais la dernière fois que quand Jésus parle du discipolat veut dire matathèse. Matathèse, il veut dire, n'est-ce pas, étudiant ou élève, ou celui à qui on enseigne, qu'on instruit. Donc, les disciples de Jésus sont à l'école. Et derrière le commandement de Dieu, n'est-ce pas, il y a aussi la notion du bâton, ou sinon la correction qui a pour but, n'est-ce pas, de redresser. Parce que beaucoup d'entre nous, nos frères, nous sortons des milieux où on était tordus. On est tordu, on est incliné ou déséquilibré. La parole du Seigneur, n'est-ce pas, a besoin de nous redresser, afin de faire partie, aussi afin de faire partie, n'est-ce pas, de cette église victorieuse que Jésus, que Yoshua, n'est-ce pas, a posé le fondement qu'il a posé quand il a dit à Pierre, sur toi Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc c'est l'école là. Donc Jérémie chapitre 7, verset 34. Jérémie chapitre 7, verset 34. Je ferai cesser dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Dieu dit, il va faire cesser les chants de l'allégresse. Ça veut dire, les chants étaient destinés à la fiancée et aux fiancés. C'était une étape de réjouissance, voilà pourquoi on l'a lu. C'est-à-dire que derrière le festin organisé, n'est-ce pas, par Samson, et sous, n'est-ce pas, la couverture de son père et de sa mère, vous voyez, il y avait des chants d'allégresse, il y avait des chants de joie. Vous voyez un peu, les fiançailles étaient quelque chose, n'est-ce pas, de sacré pour le Seigneur. Et faire cesser ces chants-là, frère, était un signe, frère, que la désolation était déjà, n'est-ce pas, établie. Jérémie 33, verset 11. Jérémie 33, verset 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louer l'Éternel des armées.
car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est bon. Deutéronome chapitre 20, verset 7. Deutéronome 20, verset 7. Qui est ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Amen. La Bible dit que si quelqu'un était dans l'armée juive, hébraïque, n'est-ce pas, et que le chef de l'armée se rend compte qu'il y avait quelqu'un qui était fiancé, on l'enlevait du groupe des élites qui devait aller combattre. Parce qu'il fallait honorer celui qui est fiancé pour le futur mariage ou l'accord dans lequel il allait s'engager dans l'avenir. Il ne peur qu'une autre personne vienne prendre ta fiancée. Donc les fiançailles étaient quelque chose de sacré pour Yahweh, pour Dieu. Les fiançailles sont sacrées pour le Seigneur. Ça veut dire rien que le fait, n'est-ce pas, que tu as le statut de fiancé, mais ça te protégeait, n'est-ce pas, d'aller mener une bataille. Parce que tu dis que non, si tu vas mener une guerre contre une autre nation, mais tu peux mourir. Et ta fiancée, n'est-ce pas, peut se retrouver dans la tristesse et se retrouver entre les mains d'une autre personne. Non. Il fallait, n'est-ce pas, qu'on t'écarte, n'est-ce pas, parce que tu avais quelque chose de glorieux, n'est-ce pas, qui était en vue. Vous voyez comment le Seigneur, n'est-ce pas, voit les fiançailles? Et c'est des choses aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous, ces choses ont tellement perdu, n'est-ce pas, à ne pas poursuivre en ampleur, que beaucoup font comme ils veulent. Deutéronome chapitre 22, verset 25 à 26. Une autre personne peut vite nous lire Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11. Deutéronome 22, 25 à 26 et Cantique des Cantiques 3, 11. Deutéronome 22, 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Alléluia. La Bible dit que celui qui touchait sur une fiancée, regardons, n'est-ce pas, la sanction. Il était coupable de mort parce qu'il va violer quelque chose de sacré. Et Dieu, Elohim, ne jouait pas avec cette étape de fiançailles. Déjà, rien que dans les fiançailles, tu ne peux pas te permettre à parler à celle qui sera ta future femme comme une moins que rien. Rien que dans les termes de fiançailles, tu ne peux pas te retrouver avec notre soeur toujours, pour susciter dans le cœur de celle que tu as fiancée un sentiment, n'est-ce pas, de jalousie. Non, vraiment, mon père me connaît déjà, ma soeur me connaît, et puis quoi? Mais même si ton père et sa mère te connaissent, mais il y a des principes divins que Dieu établit, il y a un ordre qu'il faut suivre. Que les forteresses des résistances anti-mariage et des célibats, pendant qu'on enseigne là, tombent au nom de Joshua, au nom de Joshua. Si dans le cœur il y a des résistances là, on prie, je vais prier, ça va secouer, ça va partir. Jésus a dit, l'homme qui tiendra son père et sa mère, il se donnera à s'attachera à sa femme et lui deviendra ses chers. Le royaume n'est pas appelé à faire des sélections des célibats. La Bible parle, n'est-ce pas, de ceux qui étaient célibataires comme Paul étant un don. Un don, ça veut dire c'est une grâce particulière qu'ils ont reçue du Seigneur. Il y en a aujourd'hui, ils sont tellement liés, on les tient singleton, on les dit le tient singleton parce qu'il y a une attaque familiale. Il dit non, c'est un don que j'ai reçu. C'est un don. Dieu t'a dit que c'est un don que tu as reçu. Vous voyez, ça veut dire il y a un caractère que tu as du mal à laisser, qui est la conséquence d'une vieille habitude familiale que tu as du mal à laisser. Et c'est un point de contact entre cette entité et toi. Ça me rappelle une soeur, très belle femme, vraiment très belle femme. Fiancée avec un frère, mais elle parle au frère, elle dit frère, tu me connais, moi, quand je me fâche, je te mets, je te redresse. Ah, elle dit non. Et si tu boudes là, moi je te montre ça. Le frère fait comment? Le gars se sent menacé. Une femme qui te dit que je veux te redresser, une femme qui dit que je veux te montrer, peut-être que le diable n'est pas totalement quitté dans son corps. Bon, ça veut dire, j'ai peur que on ne me tabasse. Ça veut dire, elle repousse encore le frère nouveau, elle allait consulter le Seigneur. Si, Seigneur, papa, est-ce qu'il ne me suis pas trompé? Ouais, tout ça, c'est des forteresses. On prie au Dieu, on parle en langue. Là, ce n'est pas tout. Il faut prier afin que Dieu secoue, tamise. Il faut tamiser le cœur. Ouais, il faut tamiser. Père, secoue. Papa, secoue. Montre-moi ce cœur. Qu'est-ce qui est caché en bas? Pour prier. Cherchez à notre Seigneur. Aller dans les profondeurs. Aller creuser dans la prière.
Et Dieu va te révéler certains comportements. Je me rappelle, je m'étais accordé avec une sœur. On s'était accordé, j'avais des sentiments pour elle, mais un jour, elle me menace, elle me dit, toi, elle me pointe du doigt, elle me tape du doigt sur mon front, elle me pointe son doigt sur mon front, elle me dit, toi. Elle avait 5 ans de moins que moi. Elle me cogne au front comme ça, elle me dit, toi. Elle me pointe du doigt. Je dis, quoi? Je t'ai dit que le jour où je te vois encore marcher avec une sœur, tu vas voir ce que je vais te faire. Je dis, non, Seigneur. Ouais, tout ça, c'est la conséquence de quoi? De la précipitation. Comme j'avais un faible pour les femmes qui ont la peau claire et que la sœur était claire, je me suis dit, voilà, c'est très bon pour moi. Je suis allé t'amuser, j'ai dit, Père, montre-moi. Un aîné m'avait déjà dit, Tanguy, si toi tu prends cette fille-là comme épouse, tu ne tiendras pas dans la foi. Parce que la fille-là, elle n'a pas la semence du royaume. J'ai dit au frère là, regarde, arrière de moi, ça c'est pas, regarde, c'est pas toi qui me commandes, moi je vais l'épouser. Il faut me dire, il n'y a pas de souci que lui. Mais rien que le premier temps qu'on a passé ensemble, dans les débuts de l'accord, j'ai senti ça dur. Frère, si j'allais prier, le Seigneur m'a montré et c'était pas bon. Ouais, c'était la précipitation. Alors j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce que tu as prévu pour moi. Ouais, parfois, quand Dieu nous donne ce qui est pour nous là, on chasse ce qui est pour nous là au nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus te donne un cadeau, tu chasses le même cadeau là que Jésus t'a donné là en son propre nom. Tu chasses ça. Ouais, c'est le problème que nous on a. C'est le problème que nous avons. Cantique chapitre 3, verset 11. Quelqu'un peut venir nous lire ça? Et puis après, on va passer, n'est-ce pas, à la deuxième étape, à la troisième étape, avant de finir. Cantique chapitre 3, verset 11. Les filles de Jérusalem, les filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne, dans sa main la couronne, au jour du Seigneur, au jour de la joie de son cœur. Amen. La fiancée, Samson était habillé de manière somptueuse, n'est-ce pas? Parce que c'était les jours de ses fiançailles. Ouais, il y avait la joie, les filles de Jérusalem sortaient pour contempler, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il était vêtu. Ouais, les fiançailles étaient quelque chose, c'est quelque chose de sacré, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Donc, après cette étape-là, un peu, de la rencontre, n'est-ce pas, des deux familles, il y a l'étape où le fiancé part, puisqu'il a déjà mis un gage, il a mis l'anneau, il a mis le sceau, il est venu de manière publique faire une annonce. Faire cette annonce-là, n'est-ce pas, de manière claire, publiquement, pour dire, je viendrai, n'est-ce pas, l'épouser, afin qu'ensemble nous puissions bâtir notre vie. Donc, l'époux, le fiancé, homme, va pour se préparer avant de revenir. Et pendant cette période-là, ouais, la fiancée ou le fiancé se prépare à gagner le cœur de son fiancé ou de sa fiancée. Par quoi? Par la loyauté, comme nous l'avons dit tout à l'heure là, par la justice, par l'amour et par la tendresse et la fidélité. Regardons Éphésiens au chapitre 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. La Bible dit, afin de faire paraître devant lui, n'est-ce pas, une église glorieuse, sans tache. Donc, quand Yeshua, n'est-ce pas, est monté, vous voyez, le but c'est quoi? La Bible dit, il intercède, vous voyez, pour nous rendre une église glorieuse, sans tache. Donc, le Seigneur continue à travailler pour parfaire, pour rendre sa fiancée, que nous sommes l'église, l'ecclésia, un peu, à être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, une fiancée, un peu, qui est fidèle, Une fiancée, n'est-ce pas, qui est dans la loyauté, qui est dans l'amour, qui est dans la tendresse et qui est dans la justice. Donc, il y avait cette étape-là où la fiancée, n'est-ce pas, devait se préparer. Elle devait préparer son cœur. Alléluia. Amen. Ésaïe 62, verset 5. Ésaïe 62, verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, écoutez bien frère, regardez le lien. Ainsi, on fera la joie de notre Dieu. Donc, la fiancée a pour but aussi de faire la joie de son fiancé. Donc, pendant cette étape-là, avant la rencontre finale, n'est-ce pas, qui va les unir, n'est-ce pas, définitivement, jusqu'à ce que la mort arrive, la fiancée devait se préparer. Ça veut dire, chaque jour, il y a toute une organisation qui était autour d'elle, où le père et
la mère mettaient en place, n'est-ce pas, des servantes pour veiller à ce que le visage de leur fille ne soit pas défiguré quand le fiancé va arriver. Vous voyez, ça veut dire, de nos jours aujourd'hui, n'est-ce pas, pour raccourcir les choses, qu'est-ce qu'on fait? Avant l'étape de la mairie, on envoie d'abord la femme vite chez la coiffeuse, ou bien on prend une coiffeuse qui vient pomponner le visage, ainsi de suite, tout cela. Pourquoi? Parce que si une femme arrive devant le maire, la fiancée arrive devant le maire avec un visage cabossé, le mari peut dire, mais écoute, ça c'est pas le visage de la femme que j'ai, il y a quoi? Donc, il faut préparer la femme, le visage, il faut faire des massages, vous voyez un peu? Et l'homme aussi, de son côté aussi, n'est-ce pas, il s'est fait beau. Ça veut dire que si tu as des acnés, ou bien si tu as une barbe assez attendue, tu vas chez le coiffeur, n'est-ce pas, il la régresse pour que tu sois beau. Vous voyez, c'est des étapes. Chez nous, il y avait une scène qui s'était passée, un monsieur qui avait décidé, n'est-ce pas, d'épouser une femme, une sœur. Et pendant qu'il était devant le maire, vous savez, parfois c'est l'homme qui rentre avant la femme. Quand il dit, mesdames et messieurs, la future mariée, et la future mariée parce qu'elle n'est pas encore mariée. Quand elle vient comme ça, dès qu'elle a mis le pied, elle a placé ses deux pieds au seuil de la porte, n'est-ce pas, de l'entrée principale qui aboutit à la salle des noces, elle a enlevé les chaussures, elle a fui, elle a couru. Elle est montée, elle a trouvé un taxi qui était là, elle a dit 10 000. Quand le taxi m'a entendu 10 000, il a fermé la portière, elle a fermé la portière, il a démarré. En gros, le chemin dit 10 000 où? Elle dit, c'est mon taxi, amène-moi. Elle a fui. Le gens étaient scandalisés. Et après, elle change avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle ne sait pas, elle a entendu quelqu'un lui dire, ne rentre pas dedans, si tu rentres dedans, là, je te tue. Retourne là où tu es, retourne. Qui lui a parlé? Voilà pourquoi c'est bien, n'est-ce pas, de poser le fondement en amont, qui est la personne de Jésus, Yoshua. Vous voyez, Dieu prépare le cœur de la fiancée. À être comment? La Bible parle de la loyauté et de la tendresse, ça veut dire à être soumise. La femme, son cœur doit être préparé pendant cette période-là. De la même façon que Jésus, Yoshua, n'est-ce pas, prépare le cœur de l'église, de la fiancée, la future épouse, que nous sommes, n'est-ce pas, à avoir un cœur tendre, avoir un cœur qui aime son Elohim, son Dieu, n'est-ce pas, par la soumission. Alors ainsi, la femme fiancée, doit préparer son cœur à être soumis, à se soumettre à l'autorité de l'homme. Voilà, la femme ne menace pas l'homme, la femme ne menace pas le mari. La femme n'ouvre pas les yeux comme ça pour dire Dieu t'a donné le coup de... Non, elle ne dit pas ça. Elle dit pas, non, la femme ne menace pas. La Bible parle de tendresse. Et l'homme, n'est-ce pas, en amont doit aussi être sûr que dans les accords, il y a des choses qu'il a posées dans le cœur de la femme. On voit qu'on dit accord. Ça veut dire qu'il faut poser la même pensée, la pensée de Yoshua. Ça veut dire tu as posé dans le cœur de celle qui va être ta future femme, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Et la pensée du Seigneur, n'est-ce pas, amène la femme à quoi? À se soumettre à l'autorité de l'homme. Elle sait qu'en se soumettant, n'est-ce pas, à l'homme, elle se soumet à Jésus. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Si ce n'est pas réglé, frère, on va avoir des limitations. Parfois même, il y aura une concurrence farouche. Et les hommes aussi, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas. Ça veut dire que la femme a besoin d'être aimée. La femme a besoin de se sentir en sécurité. Ouais, c'est lui qui est petit. C'est la femme qui va même chercher l'argent. C'est la femme qui travaille, mais lui, il est là, il dort. Oui, frère, sur le carreau. Donc, il y a aussi cette table-là. Et puis, on va terminer, n'est-ce pas? On va terminer par le dernier point, c'est comment se comporter pendant les fiançailles. Comment on peut se comporter pendant les fiançailles. Vous voyez, la première chose, petit 1, n'est-ce pas, c'est intégrer Dieu dans notre projet, voilà, de manière globale. Vous voyez, ça veut dire que principalement, n'est-ce pas, on doit intégrer Dieu dans nos projets conjugal. Ça veut dire que tous les projets, n'est-ce pas, que nous allons élaborer ensemble, il faut que le Seigneur Jésus, Yoshua, soit au milieu. Il faut l'introduire. Parce que la Bible nous dit que quelle voix paraît juste à un homme, mais son issue c'est la mort. Mais c'est Yoshua, quand on l'associe dans nos projets, c'est lui qui nous avertit si ces projets-là sont bien ou pas. Parce qu'il y a des projets qu'on peut mettre en place où, n'est-ce pas, ça peut tourner à l'avantage de un et non pas l'autre. Et ça peut créer, n'est-ce pas, un dysfonctionnement. Donc quand Yoshua est au centre, n'est-ce pas, il va ramener l'ordre. Deuxième petit point, c'est avancer dans la vérité. Il faut être capable de pouvoir se dire la vérité. Dans l'étape des fiançailles, tu ne peux pas cacher les choses à celle qui sera ta future femme demain. Eh bien, non, j'apprends maintenant que mon mari, il est stérile, ou bien il est puissant. Ou bien j'apprends maintenant que ma femme, elle est malade. Moi, j'ai appris, je connais un frère qui a caché
caché à sa femme, pendant le fiançailles, qu'il avait le sida. Il allait faire des faux examens, qu'il a donné l'argent. Il a donné l'argent et les examens ont déclaré qu'il était bien portant. Mais il a payé avec l'argent. Il a caché. C'est dans le mariage qu'il dit à la femme, ou sinon que la femme découvre, parce qu'après, il avait une toux qui ne finissait pas, plutôt il tombait malade. La femme dit, attends, toi tu as quel problème? Chercher la maladie, mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme finit par découvrir, pendant qu'elle a rangé la chambre, elle découvre un bloc, n'est-ce pas, de cahiers avec beaucoup des examens médicaux de son mari, et là, demande à ses cuisses, c'est le positif. Le mensonge. Troisième petit point, c'est ne pas chercher à changer l'autre pour ton profit. Non, c'est Yoshua, par sa parole, n'est-ce pas, qui nous change. Mais on doit veiller à ce que notre future femme ou bien notre futur époux, n'est-ce pas, soit transformé par la parole et non pas par nos concepts humains. Parfois, on veut amener les traditions Bamléké, les traditions Pharaon, les traditions Nzébi, les traditions ainsi de suite, et on veut les imposer à nos femmes afin que nos femmes soient ainsi. Frère, c'est pas comme ça. Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la culture africaine. Et tu auras une femme prisonnière ou un homme prisonnier. C'est pas comme ça. Petit 4, ne pas justifier l'injustifiable. Il ne faut pas chercher à justifier ce qui est injustifiable. Tu as menti, ne cherche pas à vouloir justifier le mensonge pour dire non, tu as menti, sois humble, demande pardon. Surtout nous les hommes là, on est fort dedans. Quand tu veux justifier l'injustifiable, tu casses ta confiance dans le cœur de l'autre. Et là, c'est dangereux. Tu brises la confiance. Petit 5, la violence. Violence physique, violence verbale. Ça là, ça ne doit pas être énuméré. Petit 6, pas de relations sexuelles, pas de bisous, On dit, c'est trop fort. Regardez, dès qu'on commence à tolérer le bisou, tout peut arriver. Donc, comme la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin, il est mieux de dire attention. Maintenant, après, on met toujours l'équilibre. Toujours, au-delà de tout ça, il y a des gens qui sont sages, mais par principe de prudence. Attention, le petit 7e point, c'est écouter les bons conseillers, les bons conseils. Avoir des personnes qui peuvent apporter un plus dans nos vies, pour notre futur mariage, pour notre futur. Avoir des aînés, des pères, des parents, des frères et sœurs, capables de nous éduquer, nous conseiller. Comment est-ce qu'une femme doit se comporter? Comment elle doit parler à son mari? Parce que vous savez, il y a des personnes impolies qui sortent des familles là où il n'y a aucun respect. Et tu viens, tu es sorti d'une famille où tu ne connais pas ce qui c'est l'autorité, alors tu vas parler à ta femme ou à ton mari comme si c'était une vulgaire personne. Non, voilà pourquoi on a besoin, n'est-ce pas, de personnes vers qui on peut partir, écouter, recevoir des conseils. Et ces personnes-là, par leur vie, n'est-ce pas, peuvent nous retransmettre quelque chose. C'est nécessaire. Toi, tu es fiancé là, tu vas vers qui pour écouter, pour demander conseil. Le dernier petit point 8, il ne faut jamais supposer, il faut demander. Ne suppose pas, je suppose que mon fiancé, non, demande. Si ce n'est pas clair, il faut demander, il ne faut pas supposer. Supposer, ça veut dire que tu es en train de penser à la place de l'autre et te positionner, alors que réellement, ce n'est peut-être pas ce que l'autre a dans son cœur. Frère, c'est des petits points comme ça là, voilà pourquoi je voulais les énumérer, qui peuvent être des pierres d'achoppement. Et ça peut être des portes qu'on a déjà ouvertes. Quand on rentre dans le mariage, je dis l'attaque. Donc, pour ne pas trop gagner, on a trop pris beaucoup de temps, on va s'arrêter par là.